Merci encore de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire pour porter votre voix au plus haut niveau. Oui, c'est ça. Nous vous donnons la chance et la possibilité de parler à nos autorités, en plus en direct sur la radio, numéro 1 sur l'info de sport. On va aller directement à Katiola. Kambou Seydou. Allô, bonjour, Kambou Seydou. Oui, bonjour, monsieur Olivier. C'est Didier Fondin. Olivier, c'est jeudi. Pardon, Didier Fondin. Voilà, il sera là jeudi. Il sera là jeudi. Bonjour. Voilà, alors, on parle de raquettes, vous nous dites. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça raquette, mais en fait, j'ai vécu une situation à la gendarmerie, là, de Katiola. La gendarmerie des Katiola, d'accord. Oui, avec les agents qui sont sur la route, là. Oui, oui, c'était quoi la situation? Voilà, en ville, ils sont en ville en train de faire les surveillances, là. Voilà, en fait, je ne suis pas un enfant, j'ai la cinquantaine révolue, en fait. Oui. Donc, je devais établir ma pièce d'identité le 30. Donc, je suis passé comme ça pour voir si vraiment la carte est établie. Donc, l'agent m'a dit non, mais il faut aller envoyer les choses rapidement. J'ai fait ta carte. Il faut l'envoyer quoi? Il dit de l'envoyer quoi? Je prends ma casquette, ma moto, je vais. Allô? Allô? Sur le lieu où. Allô, Kambou? Oui. Il vous a dit quoi? Va envoyer quoi rapidement? Non, il dit d'aller envoyer mes pièces quoi, rapidement. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé prendre avec mon fils, accompagné de mon fils, on est allé où on doit faire les cartes. Donc, moi, j'ai été satisfait rapidement. Mais comme je voulais que ma femme établisse pour elle, j'ai posé le problème à l'agent qui m'a dit, va appeler ta femme rapidement. Donc, le temps de me lever à aller, tellement j'étais content, je me suis levé, je suis allé très rapidement. J'ai oublié le casque, le casque de la moto qui avait mon fils là. Donc, en coup de route, la gendarmerie m'a pris. Donc, j'ai expliqué à l'agent que je suis casqué, moi. Mais moi-même, j'ai fait la sensibilisation en ville ici. On m'appelle monsieur conseil routier à Katiola ici. Donc, moi, je ne vais pas me permettre à mon âge là de rouler une moto sans porter de casque sur ma tête. Mon casque est là, mais je viens de l'oublier. Vraiment, excusez-moi. Il dit non, il faut me donner 2000. J'ai dit, mais non, je n'ai pas 2000. Mais comme vous dites ça, je vais vous donner 500. Ils ont refusé. D'accord. Ils ont refusé. Mais c'est ma femme qui est quittée au marché, venue leur donner les 2000. Et puis ils m'ont donné ma moto ici parti. D'accord. Donc, c'est vrai que nous tous, on peut faire des fautes. On dit la vérité, certainement tout ça. Mais je n'ai pas l'âge pour mentir. Donc ça m'a tellement fait mal que il faudrait que nos agents de l'eau aient l'esprit de discernement, un esprit de compréhension. D'accord. Mais en même temps, Kambou Seydou, c'est vrai. Comme vous le dites, il ne peut pas imaginer que vous ayez laissé votre casque à la maison. C'est votre parole contre leur parole. Donc, c'est un peu difficile pour eux de savoir qu'évidemment, vous avez laissé le casque là-bas à la gendarmerie. C'était un peu difficile. Donc, on ne peut pas... Oui, mais on ne peut pas les accuser pour ça. Hein. Et ils voient ce qui est là. Ils voient que, évidemment, vous n'avez pas de casque. Et normalement, quand vous n'avez pas de casque, si vous devez être verbalisé, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à vous de savoir négocier. Maintenant, si vous négociez et que ça ne marche pas, on ne peut pas les accuser d'avoir fait leur travail. S'ils veulent être tolérants... Oui, donc je comprends. Hein, vous avez parlé longuement. S'ils veulent être tolérants, ils le seront. Mais s'ils ne veulent pas aussi, bon là, ils ont totalement raison. Hein, vous n'avez pas de casque, quelque chose que vous allez dire. On connaît, hein, il y a beaucoup de malins, ils peuvent croire à ça. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, dans tous les cas, on a compris. Vous demandez à ce qu'ils soient beaucoup plus tolérants. Ils essaient de vous comprendre parce que l'oubli, ça arrive. Moi-même, ça m'arrive d'oublier un certain nombre de choses. Donc ça a eu de pouvoir être tolérant, mais encore, il faut avoir un esprit de discernement et tout, plein de choses, quoi. C'est pas facile. On a bien compris. Kambou Seydou, merci et bien de choses à nos amis de Katiola. On va aller à Sononzo. C'est à Mankono. Bamba Losseni, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, on vous écoute, on parle de route. Oui. Vraiment, on souffre hein, des Boanou à Djara. Vraiment, c'est impraticable. Donc, je demande à monsieur le maire de Djara, monsieur Koné Drissa, vraiment, il n'a qu'à nous aider beaucoup. Parce qu'à un moment, le président est parti à Mankono. Il a assez bien dit que, vraiment, à faire des bitumages de Boanou à Djara, on n'a qu'à regarder Drissa, Koné Drissa, le maire, monsieur le maire, quoi. Bon, depuis à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas. C'est très praticable. C'est-à-dire, c'est impraticable. On quitte là-bas pour venir à Boanou, là, on peut faire au moins 4 heures du temps.
C'est combien de kilomètres? Bois-nous, Sononzo, là, ça fait 73 kilomètres. Et vous faites 4 heures de temps? Ouais, on fait 4 heures du temps. Donc, vraiment, on souffle là-bas. Ok. Vraiment, aidez-nous beaucoup pour qu'il n'y ait qu'à nous aider. Voilà, c'est bien. Donc, voilà ma préoccupation. Très bien. On a pris bonne note. Vous avez dit la route Bono? Bois-nous, Tcheningbe. Bono, Tcheningbe. Tcheningbe, Sononzo, Djanra. D'accord, ok, c'est bien dit. C'est mieux que ce soit vous qui le dites. Voilà. Okay. C'est encore mieux. Tout le monde est à l'aise. Mais allez, bonne journée à vous également. Merci de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. Nous allons aller à Goli Pogbassou, hein, j'imagine, c'est pas loin de Bodokro. Oka Roméo, bonjour. Oui, bonjour l'ami des jeunes. Voilà, toujours. Alors, on va parler de route, vous aussi également. Oui, monsieur. Allez-y. Vraiment, monsieur, c'est pas normal ici à Goli Pogbassou. Vraiment, ça fait 2 ans de cela qu'ils ont commencé notre reprofilage de 11 km. Et depuis lors, cette route n'est pas encore achevée. La route, ça commence où? Oui, ça commence de la grande voie qui mène à Béomi, sur l'axe Marabadiassa à Béomi. D'accord. Oui, et nous sommes à 7 km, 11 km de la voie qui mène à Béomi. D'accord. Au fait, ils ont commencé le reprofilage, ça fait 2 ans de cela. Ils n'ont même pas encore achevé. Avant qu'il y ait nos grandes surprises, ils sont venus ramasser les machines pour partir avec. Et depuis lors, ils n'ont même pas encore dit un certain mot pour pouvoir au moins calmer les ardeurs. Donc vraiment, c'est pas normal, monsieur. D'accord. C'est pas normal. Ok. Vraiment, il y a des ponts à faire, tout ça là, alors que nous sommes en temps de pluie. D'accord. Donc, aujourd'hui, on parle de la route, la route de Goli. Goli Pogbassou. Goli Pogbassou qui n'est pas du tout, qui a commencé, mais on n'a pas terminé. Et vous êtes inquiet. Vous vous dites, enfin, il faut qu'ils viennent terminer. Malheureusement, ça fait 2 ans que vous ne... Oui, ça fait 2 ans. Ils n'ont pas continué les travaux. Et puis, bizarrement, ils sont venus chercher le matériel. Et là, vous êtes beaucoup plus inquiet. Voilà. OK. Ils ont compris. Donc, j'aimerais interpeller le ministre des Infrastructures afin qu'il pense au moins à nous. D'accord, c'est bien dit. Il y a des ponts à faire, tout ça là, vraiment, c'est un calvaire pour nous. On a bien compris, Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, merci. Je suis désolé, mais il y a du monde au standard. Amia Kwasiko nous reçoit maintenant. Zongo Ahmed, bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, tout le monde parle de route et vous aussi. Oui, je parle de la route l'axe Amia Kwasiko à Niasoué. Et c'est du défendeur jusqu'à présent, ça ne va pas. D'accord. Oui. Actuellement, les fortes pluies ont commencé. On peut pas se déplacer à Amia Kwasiko pour aller à Niasoué. Il faut louer une moto à 7 000 francs pour arriver à la Sylvie d'Aniasoué. Il faut les motos. Le véhicule ne peut pas se déplacer. Donc ce matin, je demande pardon au conseil régional de venir à notre aide. D'accord. Je demande pardon. Ils n'ont pas nous aider. On n'a pas autre solution. On est entouré par le Komoué. On ne sait pas où passer pour aller. D'accord. C'est mon cri de cœur ce matin. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous vous donnons cette opportunité de pouvoir dire ce qui ne marche pas. Et puis, je suis très heureux que depuis quelques temps, il y a vraiment le bon ton. Et puis bon, les propos sont policiers. Merci beaucoup. Vous avez bien compris le message. On va aller à Digonefla. Isiaka Kaboré, bonjour. Bonjour, Didier Frolet Richemont. Oui, lui-même. Alors, on parle de route encore ce matin. Oui, vraiment, c'est normal. C'est normal. Ouais. Super. Les deux dames que j'ai longtemps décriées à Digonefla, les choses faites. D'accord. Par monsieur le maire de Digonefla, monsieur Bagrou Goli Jean-Simon. Vraiment, il a fait les deux dames. Ah, vraiment, on est satisfait, on est content. D'accord. Voilà, je voulais remercier Radio Côte d'Ivoire. Oui, en tout cas, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qu'il fait pour la population. D'accord. Ok, écoutez, nous, on fait notre travail. Et on est heureux quand il y a des bonnes nouvelles comme ça. En même temps que vous nous dites merci aussi aux autorités qui permettent ces réalisations-là et puis bon, qui vous mettent dans de bonnes conditions de vie. En tout cas, merci, Isiaka Kaboré, pour cette bonne nouvelle. On espère qu'elle sera partagée par l'ensemble des populations de Digonefla. On va prendre, j'imagine, un dernier auditeur avant de revenir. Je rappelle les numéros de téléphone pour ceux qui nous retrouvent seulement aujourd'hui.
Nous évoquons les problèmes de société, les problèmes de développement. Vous avez vécu une histoire, vous êtes rendu quelque part dans une administration, vous n'avez pas été bien reçu. Vous imaginez qu'on aurait mieux fait. Alors, vous pouvez donc nous appeler, nous dire, pour que les choses puissent s'arranger tout simplement. Le numéro de téléphone 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. C'est en direct du lundi au vendredi à partir de 8h15, c'est jusqu'à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. On revient à Abidjan, à Djamé, avec Logbo Isidore. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, avec vous, on va parler de la SODECI. Oui. Allez-y. Depuis 4 ans, la SODECI met des frais compteur immeuble qui s'élève à 3 611 francs. Et depuis lors, on passe à la direction, rien n'est encore réglé. 3 611 francs. Et moi-même, je suis au rez-de-chaussée. Et ces frais-là, ça pique sur ma facture. Attends, donc, les frais là, ils ont dit quoi? C'est les frais de quoi? Frais compteur immeuble. Oui, maintenant, c'est quoi le problème? On est parti... en fait, le problème, c'est que ces frais-là sont uniquement à notre niveau ici. Et il y a des personnes qui sont dans les bâtiments des 220 logements qui font même jusqu'à 11 étages. Ces frais-là ne sont pas sur leur facture. Ah, d'accord. Donc, vous pensez qu'il y a une certaine discrimination? Oui. Mais alors, est-ce que vous vous êtes rapproché des amis de la SODECI pour comprendre un peu? Nous sommes partis, ils nous ont dit que c'est normal. Et quand on dit que c'est normal, il faudrait que ça se vérifie aussi chez d'autres personnes. Bah oui, évidemment. Voilà. Et on a fait le tour des immeubles qui sont au 220. Aucun de ces frais-là ne figure sur leur facture. Mais vous avez vu, et ils vous ont pas dit, ils vous ont dit quoi? C'est par rapport à quoi? À l'immeuble? Qu'est-ce que vous avez dedans là-bas? Parce que vous pouvez, je veux bien comprendre, hein, c'est juste pour comprendre. Alors, vous pouvez avoir un immeuble comme l'autre, mais est-ce que vous avez les mêmes commodités? Est-ce que vous leur avez demandé c'est quoi le truc? Est-ce qu'il suffit d'avoir un immeuble pour qu'on soit débité de 3005, comme vous avez dit? 600 francs, voilà. En fait, le problème même, c'est le fait qu'ils n'ont pas donné de comment on appelle, de précision. Ah ouais, d'accord. Ils vous ont rien indiqué, il n'y a pas eu d'indication. Il n'y a pas eu de précision. Quand on nous a demandé simplement, vous êtes dans un niveau, on a répondu par affirmatif. Ils ont dit que c'est normal. Donc quand ils ont dit que c'est normal, il fallait que nous aussi on vérifie. Évidemment. Ce qu'ils ont dit que c'est normal, ça se vérifie ailleurs. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ceux qui sont jusqu'au 11e, 12e étage, les bâtiments qui vont jusqu'au 11e, 12e étage, ça ne figure pas sur les factures. D'accord. Ok, voilà. Donc pour vous, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème même, à l'habitat aussi, j'ai un ami qui est dans un appartement basse, un appartement bas plutôt, qui a ses frais-là de compter immeuble sur sa facture. Ah, d'accord. Et lui aussi s'est rendu, on dit non, c'est un problème du logiciel, c'est le logiciel qui a fait que non, ça est dessus. D'accord. Donc c'est un peu fantaisiste avec les amis de la SODECI. SODECI d'Adjamé, c'est ça, vous avez dit? Oui, la SODECI, direction secteur plateau. Voilà, donc voici nos amis de la SODECI. Voilà, on dénonce un problème. Apparemment, il y a de la fantaisie sur les factures. Hein. Il y en a qui reçoivent des factures d'eau. Il y en a qui reçoivent des factures où il y a 3 600 francs à payer, d'autres pas, parce que alors que ces personnes habitent pratiquement dans le même immeuble et d'autres dans des immeubles à côté. Et nos amis ne comprennent pas pourquoi c'est ainsi. Alors, en attendant, essayez de voir s'il n'y a pas eu un problème. Bon, en espérant que ce qu'il nous dit est totalement vrai. Bon, ok, je crois que le message est passé. Les amis de l'association ont bien compris. Merci à vous toutes et à vous tous pour la confiance portée à Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.